Ouais. Bon, alors j'ai vu que le site 4chan était hors ligne. Le site 4chan. Alors 4chan, c'est le site où vont tous les pervers de l'internet. Dont moi. Bon, le site 4chan est hors ligne. Alors apparemment, le site aurait été hacké. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon, mais le site 4chan, c'est un site qui est un petit peu bizarre. Bon, moi, j'y vais souvent sur le site 4chan. C'est un petit peu le site des marginaux de l'internet. Ceux qui se font virer de partout. Dont moi. Bon, apparemment, c'est grave. On ne sait pas quand est-ce que ça reviendra. Bon. Et bon, apparemment, c'est dû à un hack. Que le site 4chan, on ne peut plus y aller dessus. Il est indisponible. Bon. Mais bon, sauf que moi, voilà, je suis un pervers de l'internet. Je suis un complotiste. D'accord ? Moi, je ne crois pas à la version officielle. D'ailleurs. Le hack de 4chan, ouais, d'accord. Alors, c'est arrivé plein de fois, d'accord. Bon, je sais pas pourquoi, là, ça dure. Donc, moi, j'ai une autre explication que le hack de 4chan, d'ailleurs. Alors, je sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est du complotisme, d'accord. C'est du complotisme, parce que je sens une grande perturbation dans la force. Bon 4chan, c'est quoi? C'est un site où vont tous les... C'est un site poubelle, en fait. C'est un site où vont tous les marginaux d'Internet qui sont virés de partout. D'accord. Ok, bon. Bon, moi, j'y allais souvent. Parce qu'en plus, c'est un site anonyme, d'accord. Donc, t'as pas besoin d'être inscrit, t'as pas besoin de donner des informations, rien du tout. Voilà, tu y vas. Alors, ça sert à rien. C'est vraiment de la daube, d'accord. Mais dernièrement, sur 4chan, on voyait des trucs bizarres. Très bizarres. Et notamment sur le board qui s'appelle GIF. GIF ou GIF, je sais pas. GIF ou GIF, voilà, qui montre des espèces de petites vidéos, des GIFs, quoi, d'accord. Bon, alors là-dessus, bon, il y a énormément de saloperies, d'accord. En fait, moi, j'y allais, bon, avec un esprit un petit peu pervers, parce qu'il y a souvent des sujets sur la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui est filmée. Et donc, on voit ce que c'est que la guerre du futur, en fait, parce que c'est une guerre absolument terrifiante, où des mecs se font vaporiser par des drones volants. C'est ça, la guerre en Ukraine. Hein. C'est ça, en plus c'est filmé. Mais c'est une télé-réalité. Hein. D'accord. On voit des mecs qui sont vaporisés par des drones volants. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. On voit, l'humain est obsolète. Voilà. Les robots vont remplacer les humains. C'est absolument terrifiant ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe. Bon. Et sur GIF, on voyait des trucs très 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 bizarres dernièrement. Bon, alors dernièrement, GIF avait été... le board GIF avait été réduit de moitié. Sa taille avait été réduite de moitié. Et on se demandait pourquoi, comment ça se fait. Bon, c'est bizarre. Bon, et ça coïncide avec l'apparition de nouveaux contenus, d'un contenu un petit peu bizarre. D'un contenu lié à l'intelligence artificielle, créé par des logiciels d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est une forme de... alors je ne sais pas si c'est une nouvelle technologie, mais en tout cas, bon, les applications actuellement sont en train d'exploser. D'ailleurs, c'est en train de prendre. C'est en train de prendre l'intelligence artificielle. Bon. Et alors, ça prend plein d'aspects, l'intelligence artificielle. Mais il y a un aspect sur lequel, voilà, on ne parle pas beaucoup, c'est l'aspect médiatique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça va être un média. Ça va être un nouveau média. D'accord. Ça va pas être un prolongement. Internet, c'est un média. C'est un nouveau média. Enfin, c'est pas un nouveau, mais c'est un média qui a je sais pas, 30, 40 ans. Ouais, un truc comme ça. C'est assez jeune, Internet. D'accord. Bon, intelligence artificielle, ça va être un nouveau média. Ça va pas être un prolongement d'Internet. Ça va être un nouveau média. D'accord. Et ça va être un média qui va balayer tous les autres. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train d'arriver. On ne se rend pas compte de ce qui arrive. Bon. Et sur GIF, on voyait des trucs très bizarres. Bon. Bon, alors évidemment, il y avait beaucoup de pervers, d'accord. Vous savez ce qu'on voyait sur GIF? On voyait des vidéos genre... on voyait des vidéos de Taylor Swift. Alors Taylor Swift, apparemment, c'est l'une des femmes les plus... Je sais pas, les plus fantasmées au monde, d'accord. Bon, et il y a des mecs qui faisaient des vidéos avec Taylor Swift où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient avec Taylor Swift. D'ailleurs. Et vraiment, mais c'était bluffant. C'est vraiment extrêmement réaliste. Alors c'est des vidéos qui durent 5 secondes. 5 secondes, mais c'est le début. Et je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On ne se rend pas compte parce que... Voilà, mais imaginez, voilà... Vous voulez autre chose que Taylor Swift. Vous voulez, je sais pas, vous voulez... Vénus, Aphrodite, vous voulez voilà, une femme parfaite que vous pouvez vous forger. Vous pouvez vous forger une femme parfaite. Parfaite, et en faire
ce que vous voulez. On ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est un chant des sirènes, en fait. C'est un chant des sirènes. On ne se rend pas compte. Ça va balayer la société, ce truc. Ça va balayer la société. On ne se rend pas compte. Voilà, on peut faire la fiancée de Frankenstein et on peut en faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui arrive. Bon, bah, c'est pas grave, quand on s'en rendra compte, ça sera trop tard, hein, d'accord. Va falloir résister à ça. Va falloir résister à ça. Moi, je résisterai à ça. C'est-à-dire que on est en train d'entrer dans le monde de Blade Runner 2. Alors, je vais vous raconter les deux films Blade Runner, parce que c'est vraiment des films intéressants, parce que ces films, ils sont très... qui ont du sens par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans une société de réplicants. On est des réplicants, d'accord. Dans Blade Runner, les réplicants, c'est des espèces de... Alors, c'est pas des robots, je sais pas, c'est des super humains, d'accord. Ils sont super forts, ils peuvent faire tout. Ils font toutes les tâches les plus difficiles, sans effort. Ils obéissent aux ordres. Voilà. Bon, nous sommes des réplicants. Et en fait, le premier Blade Runner, ça montrait le basculement vers une société néolibérale, l'accélération de l'économie, en fait. Donc voilà, où il fallait qu'on soit tous des êtres parfaits, efficients, capables vraiment de servir l'économie de manière beaucoup plus rapide. D'ailleurs, les années 80, c'était les années des winners, d'accord. Les réplicants. Et dans Blade Runner 1, y a un réplicant qui fait une crise existentielle. Parce que les réplicants, ils vivent pas longtemps. Ils se rendent pas compte que la vie est courte. Ils se rendent pas compte. Ils ont tout le temps la tête dans le guidon, les réplicants. Et il y a un réplicant qui fait une crise existentielle. Et c'est pas bon. Faut le buter. Donc voilà, Blade Runner 1, ça raconte ça. Un réplicant qui fait une crise existentielle. D'accord. Il se rend compte que sa vie est absurde. Il ne fait qu'être super efficient. Ben, on est des réplicants, mais on est devenus des réplicants, d'accord. Regardez, on est des mecs absolument parfaits. Regardez un mec comme le joueur du grenier, par exemple. Il est devenu un réplicant, le joueur de... Au début, le joueur du grenier, voilà, c'était un mec... Ouais, il était gros, il avait l'accent toulousain, il disait des gros mots, voilà, il avait un humour assez anarchisant. Maintenant, c'est fini, hein. Il est devenu un réplicant. Alors, il a maigri, bon, tant mieux pour lui, il a maigri, tant mieux. Alors, mais il a perdu son accent toulousain, il dit plus de gros mots. D'ailleurs, maintenant, c'est un réplicant. Il est efficient. D'accord. C'est-à-dire que l'économie nous mate. Ça fait de nous des réplicants. Et on n'a pas le temps de faire des crises existentielles. On n'a plus le temps, en fait. D'accord. Et là, avec l'intelligence artificielle, on bascule dans le monde de Blade Runner 2. D'accord. J'aime beaucoup Blade Runner. Je préfère le 2 au 1. Je trouve que le scénario est bien mieux fait. Bon, qu'est-ce qui se passe dans Blade Runner 2 ? Dans Blade Runner 2, alors vous avez le personnage principal qui est un réplicant. Il s'appelle K, je crois, ouais, il s'appelle K. Et K, il se forge une fille parfaite. D'accord. Et elle est jouée par Anna de Armas. D'accord. Et il a un hologramme d'une fille parfaite. Il en fait ce qu'il veut. D'accord. Et K, il traverse tout le film, il croise des meufs, des vraies meufs. Et elles sont amoureuses de lui. Et il les voit pas. Il en a rien à foutre. Il n'aime que la fausse meuf qu'il s'est forgée. Vraiment, il y a sa patronne, il y a la méchante, il y a une prostituée aussi. Voilà. Elles sont amoureuses de lui. Les vraies meufs, elles sont amoureuses de lui. Il voit pas les vraies meufs. Il voit que son hologramme de Anna de Armas. Il n'a lieu que pour elle. D'ailleurs, vraiment, elles sont amoureuses de lui. Par exemple, la méchante, à plusieurs reprises dans le film, elle a l'occasion de le tuer. Elle ne le tue pas, elle l'épargne, parce qu'elle est amoureuse de lui. Par contre, lui, à la première occasion, d'accord, dès qu'il a l'occasion de la tuer, il la prend par le cou, comme ça, il la noie, comme ça, sans pitié. Et voilà, elle rage de se faire tuer. Elle se dit, mais espèce de con, mais on aurait pu s'aimer, mais espèce de con. Ah non, mais alors, rien à foutre. Il ne vit que pour son hologramme de Anna de Armas. Et à la fin du film, il se rend compte que sa meuf parfaite, en fait, c'est une ancienne publicitaire, en fait. En fait, il est amoureux d'une ancienne publicitaire. Son sentiment n'a aucun sens. Et donc, pour trouver un espèce de sens à sa vie, il aide un mec à sauver une vraie meuf. D'ailleurs. Bon. Et K, en fait, dans le film, ouais, c'est un personnage complètement... il n'a pas de vie sociale, en fait. Il vit hors de la société. Voilà. Pas besoin de vivre dans la société. Pourquoi faire ? J'ai une meuf parfaite. J'ai l'hologramme de Anna de Armas. Pourquoi je me ferais chier, en fait ? Vous voyez, on est en train de basculer dans un monde comme ça. Genre, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Vous vous rendez pas compte de ce qui arrive. Alors l'intelligence artificielle, ça va avoir beaucoup d'applications, et notamment une application médiatique. Ça va être un média qui va balayer tous les autres. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un média qui va être sans aucune forme de conflictualité.
un média non conflictuel. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Les médias, actuellement, bon, ils sont conflictuels. Par exemple, voilà. La télé, c'est un média. Il y a plein de médias. Hein. La télé, la radio, les journaux, Internet. Je sais pas, même le cinéma, ça peut être considéré comme un média. Hein, d'accord. La musique, d'accord. Bon, c'est des arts, mais ça peut être aussi considéré comme des médias, d'accord. Bon. Ce sont des médias qui sont conflictuels. C'est-à-dire que, voilà, ce sont des médias qui te proposent une forme d'altérité de point de vue. Par exemple, quand tu vas sur Internet, voilà, que tu débats sur un forum, tu tombes sur plein de gens, des connards qui sont pas d'accord avec toi. C'est chiant. Mais c'est chiant. Mais c'est chiant. D'accord. D'ailleurs, tandis qu'avec l'intelligence artificielle, mais là, mais tu deviens un dieu omnipotent. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être un dieu omnipotent. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. On ne se rend pas compte de ce qui arrive. Et c'est déjà en train d'arriver. Hein. Il y a des mecs qui sont en train de se perdre là-dedans. C'est un chant des sirènes. C'est un chant des sirènes. Mais comment on va faire pour s'accrocher au mât? Comment on va faire? Comment on va faire? Alors nous, on a une solution, on est français. Oh, le français, toujours la bonne solution. Mais sinon, voilà, on est mal. On est mal. D'accord? Vous savez, ça me rappelle la série Star Trek. J'aime bien la série Star Trek. Dans la série Star Trek, il y a un truc qui s'appelle le holodeck. Le holodeck. Alors le holodeck, c'est une pièce vide dans le vaisseau spatial de Star Trek. C'est une pièce où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. D'ailleurs, par exemple, là, tu demandes ordinateur, je veux vivre la vie d'un consul romain. Boum, boum, tu vis la vie d'un consul romain. D'accord. Je veux vivre la vie d'un capitaine de vaisseau au temps des pirates. D'accord. Et boum, tu peux. D'accord. Tu peux faire tout ce que tu veux dans le holodeck. D'ailleurs, il y a toujours un débat parmi les fans de Star Trek qui se demandent mais le holodeck, c'est un truc tellement génial. Comment ça se fait que les gens dans Star Trek ils passent pas leur vie dans le holodeck? D'accord. Alors le consensus autour de ce débat, c'est de se dire que, bon bah, si vous voulez, l'exploration spatiale est quelque chose de tellement palpitant que finalement le holodeck, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Bien sûr, d'accord. Là, le holodeck, on est en train de le créer. C'est en train d'arriver. Alors pour l'instant, le holodeck, ça dure 5 secondes, d'accord. Mais après, ça va durer beaucoup plus longtemps, ça va être optimisé. Ça va être optimisé. Il y a des mecs qui vont passer leur vie là-dedans. Leur vie dans des mondes parfaits, où ils sont des dieux omnipotents, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On ne se rend pas compte de ce qui arrive. Quel intérêt j'ai, moi, de vivre dans une société conflictuelle, où il y a des connards qui ne sont pas d'accord avec moi, alors que je peux vivre dans un monde où je suis un dieu omnipotent, je peux faire ce que je veux. Quel intérêt? Pourquoi la société, en fait? Pourquoi faire? Pourquoi je m'emmerde à écouter, je sais pas, Béraud qui me dit qu'il faut que je travaille plus? Mais j'en ai rien à foutre. Mais je vais me lever pour toi. Mais t'es beau, toi, t'es... Ben non. Non, non merci. Oui, c'est terrifiant. Mais c'est terrifiant ce qui arrive. Alors... Attendez, j'ai perdu ce que je voulais dire. Alors, effectivement, bon, il y en a qui vont dire que... Ouais, mais c'est faux. C'est faux. Voilà, Ana de Armas, l'hologramme de Ana de Armas qui fait ce que tu veux, c'est faux. Effectivement, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, les mondes où on sera des dieux omnipotents, ça sera faux. Oui, ce sera faux, oui. Mais la dopamine que ça va créer dans le cerveau, elle sera vraie. Elle sera vraie. Et le cerveau, il en voudra encore. Il faut voir ça comme de la drogue, en fait. Il faut voir ça comme de la drogue. La drogue, c'est quoi? C'est des paradis artificiels. D'accord? On est d'accord. C'est-à-dire, voilà, les gens qui prennent de la drogue, ils savent parfaitement qu'ils se bousillent la santé. Ils le savent, mais voilà, mais la dopamine que ça crée dans le cerveau, elle est vraie. Donc ils peuvent pas s'empêcher d'en prendre. D'accord? L'intelligence artificielle, ça va être pareil. Ouais, ça sera des mondes faux. Ouais, c'est vrai. Mais la dopamine que ça va créer dans le cerveau, elle sera vraie. D'accord? Il y a des mecs qui vont se perdre là-dedans. C'est un chant des sirènes. C'est un chant des sirènes. Nous sommes en train de créer un chant des sirènes. Comment on va faire pour s'adapter, pour s'attacher au mât, en fait? Comment on va faire? Actuellement, voilà, ça va balayer la société. Et je me dis, voilà, finalement, le problème est genré, en fait. Le problème est genré, parce que donner un monde où tu es un dieu omnipotent à des mecs, mais ils vont adorer ça. Parce que les mecs ont l'esprit conflictuel, d'accord. Ils n'aiment pas le conflit. Ils n'aiment pas le conflit. Les mecs cherchent toujours à établir la paix entre eux. Alors que les mecs cherchent à se hiérarchiser, d'ailleurs, pour trouver la paix. Ils inventent des systèmes politiques, des systèmes de religion, des systèmes économiques pour établir la paix entre les hommes, une hiérarchie de paix. Ils font ça, ils n'aiment pas la conflictualité. Donc tu leur files un monde où il n'y a plus de conflictualité, ils adorent ça, ils vont jeter dedans, d'accord. Ils vont disparaître de la société, d'accord.
Non. Les filles, c'est pas pareil. Les filles, elles ne se hiérarchisent pas, elles rivalisent. Les filles, la conflictualité, elles aiment ça. Elles voient ça comme une forme de richesse. D'accord? Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'à mon avis, il va falloir filer le pouvoir aux meufs. Et on n'aura pas le choix. D'accord? Alors, je sais bien, il y en a, ils vont sauter au plafond, les masculinistes à la con. Hein. On n'aura pas le choix, il va falloir leur filer les clés. Il va falloir leur filer les clés. D'accord? Parce que je sais pas comment on va faire pour s'attacher au mât. Parce que le chant lycéen, d'ailleurs, moi, je m'empêcherai. Toi, je me dis un truc. Je vais dire un truc un peu perché, hein, d'accord? Bon, là, en l'état actuel des choses, d'accord? Voilà, la société, c'est mort. Quel intérêt j'ai à participer à une société, d'ailleurs? Il n'y a que des cons qui sont pas d'accord avec moi. Pourquoi? Alors, je peux aller dans un monde où je suis un dieu omnipotent, je peux faire ce que je veux. C'est quoi l'intérêt? La société, j'en ai rien à foutre, en fait. Mais voilà, nous sommes la France. On a des particularités. Et notamment des particularités de sentiments. Il va falloir qu'on redécouvre ça. Ça va nous permettre de nous protéger de l'intelligence artificielle, de l'aspect médiatique de l'intelligence artificielle, et de nous attacher au mât. Pour ne pas sombrer dans le champ des sirènes. D'accord? On a des spécificités. Alors notamment, moi, il y a un sentiment que j'aime beaucoup, c'est le sentiment que Cyrano éprouve envers Roxane. D'accord? Alors je vous expliquerai ça plus en détail une autre fois. Bon, Cyrano est amoureux de Roxane. D'accord? Bon. Sauf qu'il la veut pas. Il veut pas Roxane Cyrano. Il est amoureux d'elle. Il est amoureux de ce qu'elle fait, de ce qu'elle veut, d'accord, ok, bon. Et je me dis, voilà, si j'avais la possibilité de me faire l'hologramme d'une meuf parfaite. Bon, je sais pas, genre, genre, par exemple, Aurélie Casse. Vous connaissez Aurélie Casse? C'est une journaliste de télévision, d'accord? Elle est parfaite, Aurélie Casse. Mais je suis amoureux d'Aurélie Casse. Mais je ne suis pas amoureux. Je suis amoureux d'elle comme Cyrano est amoureux de Roxane, d'accord? C'est comme ça que je suis amoureux, d'accord? Ça, c'est un sentiment qu'il va falloir qu'on redécouvre. Ça va nous permettre de nous attacher au mât, d'accord? Et de ne pas sombrer dans le champ des sirènes. D'accord? Bon, imaginons, voilà, je me forge un hologramme de Horicas, d'accord? Bon, ça va donner quoi ce truc? Je sais pas, je vais dire, vas-y, fais un entrechat, elle va faire un entrechat, voilà, donc super. Fais une arabesque, elle va faire une arabesque comme ça, de manière très gracieuse, comme ça, bon. Ok, d'accord, mais au bout de 30 secondes, j'en aurais marre, j'en aurais rien à foutre en fait. Parce que, qu'est-ce que j'aime chez Horicas? Pourquoi je suis amoureux d'Horicas? Comme Cyrano est amoureux de Roxane, je ne lui veux rien à Horicas, d'accord? Bon, qu'est-ce que j'aime chez elle? Alors, exactement ce que Cyrano aime chez Roxane. J'aime sa volonté. J'aime sa liberté, j'aime ce qu'elle fait. Je suis amoureux de ça, d'accord? Elle fait une émission absolument formidable. Elle fait la meilleure émission à la télévision, d'accord? Oui, et si vous voulez, ce sentiment si particulier, le sentiment que Cyrano éprouve envers Roxane, une espèce de sentiment amoureux, c'est un vrai sentiment amoureux, hein, d'accord? C'est-à-dire que je suis amoureux d'elle, hein. Mais je ne lui veux rien, c'est un sentiment désintéressé, anti-utilitariste, chevaleresque, sacrificiel, d'accord? C'est-à-dire, je lui veux rien, moi, moi, je veux ce qu'elle veut. Je suis amoureux de ce qu'elle veut. Oui, comme Cyrano aime Roxane, finalement. Parce que voilà, Roxane, elle aime Christian, d'accord? Cyrano dit, ok, d'accord, t'aimes Christian. Bon, j'aime le fait que tu aimes Christian, et je vais t'aider à aimer Christian. Oui, Cyrano se sacrifie, il est chevaleresque, en fait. Alors, Aurica, ça n'a pas besoin que je me sacrifie pour elle, d'accord? Elle est parfaite, d'accord? Tout ce qu'elle fait, c'est parfait. D'accord? Donc voilà, il va falloir qu'on retombe amoureux voilà, de Roxane, en fait, de toutes les Roxane, parce qu'elles sont toutes comme Auricas. Auricas, ouais, c'est un exemple. C'est un exemple illustre, d'accord? C'est la Roxane des Roxane, d'accord? C'est Top Gun, d'ailleurs, c'est un premier prix de concours agricole, d'ailleurs. Non, bon, ok, c'est pas un très beau compliment, mais moi je suis un bouseux, donc chez moi c'est un bon compliment de dire ça, d'accord? Il va falloir qu'on redécouvre ce sentiment, d'accord? Ça peut nous aider, un sentiment amoureux anti-utilitariste. Ça pourrait nous aider, voilà, un exemple, d'accord? Bon, on verra ça. Donc je vous expliquerai ça une autre fois, peut-être plus en profondeur, on verra. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'intelligence artificielle. À mon avis, 4chan, ça a sauté à cause de ça. Hein. À mon avis, ça a sauté à cause de ça, parce que c'est terrifiant ce truc. C'est des problèmes juridiques à n'en plus finir. N'importe quelle meuf, tu peux en faire ce que tu veux. Mais c'est terrifiant. Mais on ne se rend pas compte de ce qui arrive. On ne se rend pas compte.
Pour moi, Fortune, voilà, ça a sauté à cause de ça. Alors, je sais pas si ça va revenir, je sais pas sous quelle forme ça va revenir. Mais voilà, je veux dire, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Je ne sais pas comment on va faire. Ça a déjà commencé. Hein. Ça a déjà commencé. Il y a déjà des mecs qui se perdent là-dedans. Il va falloir nous attacher au mât. Et nous sommes la France. Nous avons des spécificités. Nous avons des forces à exploiter. Ok, et c'est pas Béraud qui me dit qu'il vous cochera la pub, j'en ai rien à foutre. Franchement, moi je préfère Aurélika, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Je suis fan d'elle. J'espère que je suis pas tout. Non, je suis pas tout seul quand même pas. Bon, d'accord. Ok. Bon, voilà ce que j'avais à dire.